Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast en plein air avec l'ami Nico Ciné. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va, bah là on n'avait pas du tout prévu de le faire, celui-là un petit peu comme les Trolls 2 avec Landy Manchet l'autre jour, pareil. On va parler d'un film improbable ou pas, sorti en 2019, tiens, pas en 2020, on change un petit peu. D'habitude les podcasts c'est les films 2020, mais là pourquoi pas. Ce film c'est Ibiza, alors sorti, je crois que c'était 3 juillet 2019. Voilà, en juillet 2019, réalisé par Arnaud Lemort, oui, bon, qui est bien vivant, on vous rassure, avec un casting, avec un casting très intéressant puisqu'on y retrouve Christian Clavier, Mathilde Seigné, Joe Star, oui, il y a Joe Star dans le film, Olivier Marchal, que vous avez pu voir récemment dans Papy Sitter, Frédéric Bell, et citons les jeunes aussi, Léopold Buschbaum, qui joue l'adolescent, et Pili Groin, qui est une actrice belge qui avait joué dans le Tout Nouveau Testament, d'ailleurs, elle a bien grandi. Il y a aussi Cathy Guetta, qui joue pas son propre rôle, mais presque. C'est assez amusant. Et donc, quelle est l'histoire, grosso modo, de cette Ibiza? Bon, un couple, Philippe et Carole, viennent de se mettre ensemble. Carole a 2 enfants. Philippe, c'est le beau-père qui a du mal à se faire accepter par les ados. Voilà. Et ils vont partir en vacances. Philippe, c'est le gars vraiment très casanier qui veut aller chez ses parents en Bourgogne ou je sais pas quoi. Il fait toujours moche. Et les enfants, ils ont pas trop envie. Il n'y a pas une blague sur ça d'ailleurs? Oh, je sais plus, peut-être. Je l'ai vu hier quand même. Oui, voilà. Mais bon, enfin, on va y revenir sûrement au flot de nos pensées. Et à un moment, la mère, elle fait un pari avec son fils qui passe le bac. Elle est sûre qu'il va pas avoir son bac parce qu'il fiche rien. Elle dit si tu as ton bac, tu choisis la destination des vacances. Et lui, il a son bac évidemment et il décide d'aller à Ibiza. Voilà, on sait pas trop pourquoi au début. Du coup, la petite famille des 4 se retrouve à Ibiza. Et évidemment, Philippe, qui est très ringard, tout ça, il va se retrouver dans un milieu où il y a plein de jeunes qui font la fête, qui picolent et plus si affinité. Évidemment, ça va nous faire des situations improbables parce que sur place, en plus, Carole, elle va découvrir son ami d'enfance qui est devenu DJ, joué par Joe Star, etc., etc. Qu'as-tu pensé de cette comédie française? On l'a pas précisé, mais c'est une comédie française. Il y a Christian Clavier de toute façon dedans. Voilà. Ça fait un moment qu'il par Convoi exceptionnel, il n'a pas fait grand-chose à part des comédies françaises depuis 10 ans. Qu'as-tu pensé de ce film? C'est un film qui est détestable, qui est gênant, qui est rempli de clichés. Christian Clavier qui passe au gros raciste, au homophobe. Oui, c'est vrai qu'à un moment dans l'avion, oui. Ouais, donc c'est cliché, stéréotypé, c'est minable, c'est pas drôle, c'est absurde. Vraiment, il y a des situations où tu dis ok, d'accord, pourquoi pas, ouais, bon. Voilà, ce qui m'énerve, c'est que c'est l'image qu'on a de la fête en France, alors que dès que tu dis que tu vas, ça me rappelait un peu le film Rattrapage où les gamins après avoir eu le bac vont aller en festival belge qui existe vraiment en plus. Voilà, forcément, tu vas faire la fête. C'est forcément de la drogue, forcément de l'alcool. C'est l'image que les Français ont de la fête et qui m'énerve, mais vraiment de plus en plus d'ailleurs. Donc voilà, c'est un film qui est tout simplement nul, quoi. Ouais, bon, moi j'ai trouvé ça très moyen, pas bon, clairement. C'est pas pire que d'autres trucs, mais là, oui, on baigne dans les clichés comme dans malheureusement 70% des grosses comédies françaises. J'aurais dit 78%. 78%, enfin comme une majorité des comédies françaises avec Christian Clavier, malheureusement, à qui on donne toujours le même genre de rôle et on dirait qu'il s'y complaît. C'est un peu dommage parce que c'est quand même un acteur. C'est sa zone de confort. Ouais, mais c'est un acteur très talentueux, mais voilà. Qui était? Il l'est toujours, mais le problème c'est que il se contente de ce qu'on lui donne. Il reprend son ancien rôle, Jacouille, en 2019, quoi. Voilà, mais là, alors les clichés, évidemment, oui, tu l'as dit. Quand ils vont à Ibiza, la première chose qui se passe, c'est qu'on leur propose de la cocaïne, évidemment. Ouais, des schnouf. Voilà, c'est ça. Au moins 3-4 fois dans le film, vous avez Clavier qui dit on va encore proposer de la schnouf. Voilà, un petit peu. Après, il y a des choses qui sont intéressantes dans le film. Entre guillemets, c'est l'arc autour de l'ado. Finalement, c'est touchant. Pourquoi il est à Ibiza, on expliquera en spoiler. Il y a quand même quelque chose qui n'est pas assez creusé, comme d'habitude. Dans beaucoup de comédies françaises, il y a des petites idées intéressantes. Mais on va creuser à côté. Là, tu dis que mais c'est même pas creusé, parce que le film est déjà creux, donc tu peux pas creuser plus loin. Ouais, mais des fois, on trouve du pétrole. Mais là, malheureusement, ils ont à peine trouvé de l'huile de coude. C'est dommage, parce qu'en plus, Mathilde Seigné, qui n'est pas une actrice que j'aime, elle joue pas si mal que ça.
il y a des scènes cocasses. Mais en même temps, quand t'as 95% des acteurs qui sont mauvais, c'est sûr qu'il faut forcément quelqu'un pour sauver l'eau, quoi. Bah, Joey Starr, il sait pas jouer malheureusement. Enfin, on lui donne un rôle, il sait jouer Joey Starr, mais pas ce genre de rôle-là. Bah ouais, parce il est venu chercher le chèque là, hein, clairement. Hein. Ouais. Et on a l'impression d'ailleurs, c'est terrible parce que les acteurs ont l'impression qu'ils ont été invités en vacances et on a dit allez hop, on va jouer 2-3 trucs. Parce que c'est un peu ça. C'est comme l'apparition de Cathy Guetta. Bon, comme par hasard. Cathy Guetta qui joue donc l'épouse d'un DJ, non, la copine d'un DJ, comme par hasard. Mais d'ailleurs, c'est complètement improbable. La personnage s'appelle Cathy et à un moment on parle de David Guetta au début du film. Il y a presque un côté méta improbable, univers parallèle. Bah, parce que tout le monde sait que David Guetta et Cathy ils ont été réputés pour avoir des grosses boîtes et bizarres organisateurs. La Fuck Me I'm Famous, nom d'une soirée d'un label fait par David Guetta, qui a une grosse réputation. Donc c'est pas surprenant de voir Cathy Guetta. Je peux dire, quand on l'apparaît, je dis ah bah tiens, on la voit sûrement maintenant. Oui, mais alors le pire quand même dans cette histoire, c'est que Cathy Guetta, elle joue pas si mal. À un moment, il y a une scène de dispute. Je lui dis, c'est quand même pas une actrice de formation. Et elle joue bien, enfin, à son niveau, quoi. Je lui dis quand même, quand tu vois ça, je lui dis, bon, finalement, elle s'est peut-être donné du mal. C'est peut-être la seule qui s'est quelque part donné du mal avec les deux jeunes. Bah, elle n'est pas actrice de base, c'est une organisatrice, par contre, de soirées, de ladies, pardon. Et quand elle joue une dispute un peu à un moment, bah, voilà. Ouais, bah, mais c'est pas avec Joey Starr qu'elle sort. Non, elle était avec David. Ah bah si, dans le film, elle joue avec Joey Starr. Elle est avec Joey Starr. C'est bien ce qui me semblait, ouais, voilà. Mais voilà, après, il y a plein d'histoires. Bon. Le côté ringard Philippe qui arrive au milieu d'un monde branché, donc forcément ça va faire des quiproquos. Alors moi, ce qui est un truc que je commence un petit peu à en avoir ras-le-bol de ça aussi, c'est que le gars il est ringard et qu'est-ce qu'il va aimer comme musique? Le hard rock ou le rock. Alors les gamins qui ouvertement avec leur téléphone disent que c'est de la musique de merde. Alors moi je veux bien, mais il y a quand même des jeunes encore aujourd'hui qui trouvent que le rock est pas une musique de merde ni ringard. Hein. Bah oui, surtout donc, que fondamentalement, il y a une scène, on dévoile dans la zone spoiler. Oui, qui dans la soirée. Hein. Ouais, voilà, qui est une musique que j'aime beaucoup personnellement. Ouais. Même si voilà, je suis un gros fan de musique électronique, moi je suis très ouvert musicalement, bien entendu. Mais bon, on veut jouer sur la musique parce que t'as de clichés musicaux. Le gamin, il est fan de Nekfeu, de Damso, il chante du Damso au début là. Voilà, on veut mettre on veut mettre des jeunes dans des stéréotypes. Et puis c'est bien connu. Tu vas à Ibiza, tu vas forcément aller danser de la musique électronique au tir de piscine et te droguer en buvant de l'alcool. Avec des jeunes un petit peu intéressés par l'argent qui gravitent autour des DJ célèbres. Ouais, enfin moi perso, je croyais dans Jet Set d'ailleurs. J'ai des potes qui sont déjà allés à Ibiza pour des vacances et tout. Oui, c'est rempli de drogue et tout, mais comme partout. Et je vais vous dire un truc, moi qui est habitué de fêtes, que ce soit aux Pays-Bas, en Belgique ou en Allemagne, bah bizarrement, les stéréotypes qu'on donne sur les fêtes étrangères, eh ben, elles sont en France. Oui, il n'y a pas besoin d'aller à Ibiza pour voir ça. Parce que moi, je veux dire franchement, sur tous les festivals que j'ai fait depuis plus de 7 ans, ça fait plus de 7 ans que je fais des festivals dans plusieurs pays différents, et là on m'a demandé le plus de drogue et tout. Bizarrement, comme par hasard, c'est en France. Ouais. On dit les Pays-Bas, bah, c'est là où on m'a demandé le moins de drogue, ou moins de demander si j'en voulais. Alors, vive les stéréotypes. Et puis bon, là on essaye de te mettre la thématique habituelle de la comédie française avec le beau-père qui doit se faire respecter et accepter des enfants. Alors évidemment, tiens, ça me rappelle un film de tout à l'heure. Oui, voilà, oui. Mais non, mais c'est ça qui est terrible, c'est que on les voit les clichés. Et voilà, avec les ados évidemment insupportables. Hein. Quand même par hasard. Voilà. Il peut pas y avoir un ado normalement constitué. Bon, vous allez me dire, oui, mais là il y en a qui vont dire dans les commentaires, ouais, mais ça se voit, t'es pas père de famille, moi mon ado, d'accord, mais pas besoin non plus dans les empiler. Mais pourquoi faut que ce soit, dès qu'il y a un beau-père, faut forcément que ce soit infernal. Il n'y a pas au moins des deux enfants qui peut pas être normal. Surtout qu'ils le connaissent pas, ils ont des préjugés d'avance et voilà quoi. Mais parce qu'on aime bien faire des préjugés quoi, tout simplement, comme d'habitude. Voilà, et donc après clavier. Alors clavier, à la rigueur, il nous fait du clavier. Comme d'habitude, il va s'énerver, il va partir dans des délires. Alors là, c'est pas les baboules, c'est quoi d'ailleurs? Il dit à un moment, il se fait taper dessus là. Et il dit c'est pas un malade mental, c'est pas ma boule, mais un autre mot qui commence par M. Voilà. Donc ça aussi, on a le clavier verse. J'ai l'impression de voir Jacques-Henri dans Les Visiteurs. Ah mais c'est ça. On lui redonne toujours le même rôle depuis. Donc forcément, à un moment. Et là, c'est quoi? C'est pas les maboules, les malades. Non, je sais plus ce qu'il dit. Je sais plus. Mais bon, c'est encore une histoire de truc qui commence par M. D'ailleurs, il y a peut-être un truc à creuser. Mazo peut-être. Non, je sais plus. C'est un truc par. Bon, peu importe. Et donc voilà, là, c'est là où intervient le personnage d'Olivier Marchal. Qui apparaît très peu et qui a exactement
exactement le même genre de rôle au phrasé près que dans Papy Sitter. Bon après parce que Papy Sitter il est sorti après, mais sinon Là c'est le même rôle quoi. Et là, attention mon petit père, voilà, on va pas non plus faire n'importe quoi. Voilà, c'est un peu ça. Et bon, à un moment, le problème des comédies françaises et des films français peut-être même en général des fois, c'est qu'on a tendance à toujours donner les mêmes rôles aux acteurs connus, et du coup ils vont plus faire d'efforts non plus. Oui, merci aussi. Hein. Ils vont plus faire d'efforts et du coup, bah, ça donne des films en roue libre. Mais je pense parce que c'est leur zone de confort, tout simplement, parce qu'ils veulent pas aller chercher, ils veulent juste le chèque et puis pas aller chercher plus loin. Ouais, mais c'est ça. J'ai remarqué que les acteurs les plus critiqués, bah, c'est ceux qui veulent faire un peu autre chose. Ouais, mais c'est ça qui est dommage aussi. Comme par exemple Jean Dujardin, par exemple, qui essaye toujours de faire autre chose, et pourtant, bah, c'est un des plus critiqués. Et ça m'énerve. Par contre, Clavier, Omar Sy, Olivier Marchal. Et on peut en citer plein d'autres, hein, un peu Franck Dubosc aussi, hein. Qui font toujours les mêmes rôles. Danny Boone, ouais, mais ils sont pas critiqués. Pourtant, bah, et après on critique certains cinéastes qui font toujours la même chose, alors que c'est pas le cas. Je pense de qui je parle. Ouais, bah oui. Bon, qui a rien à voir, hein, mais bon. Mais non, mais voilà, c'est un des soucis en ce moment des comédies françaises. Mais bon, le problème c'est que ça fonctionne, c'est familial. En gros, clairement, le message est là, c'est débranchez vos cerveaux, venez en famille et hop, divertissement. D'accord. Mais il y a d'autres films comme ça qui sont mieux réussis. Hein. On parlait aussi récemment de 4 garçons plein d'avenir, tiens, film des années 90. Et ben là, tu peux te débrancher ton cerveau si tu veux, mais c'est quand même un peu plus intelligent. Hein, ça va plus loin aussi. Mais pourtant, il se sert. Enfin, aujourd'hui, qu'on peut considérer comme cliché, mais pour l'époque, pour moi, c'est pas vraiment cliché, quoi. Mais bon, là, t'as des scènes. Bon, on va peut-être passer à la petite zone spoiler quand même, parce qu'il y a des scènes qui sont à la limite de. C'est navrant quoi, hein, on va dire. Il y en a certaines qui sont très navrantes. Alors attention, spoiler. Commençons d'ailleurs par pour moi la plus navrante, clairement. Et là on y va direct. C'est que vers la fin du film, à un moment ils vont dans une famille d'altermondialistes un peu bobo et tout. Voilà. Ensuite parce que bon, en gros voilà, on révèle. Le gamin il est venu chercher à Ibiza une fille la meuf qu'il aime. La meuf qu'il aime qui est partie déménager à Ibiza, improbable, hein, mais pourquoi pas. Pas son numéro évidemment. Hein. Facilité scénaristique. A pas de portable parce que ses parents sont contre. Bon, donc il est obligé d'aller sur place. Ça va, le scénario il est bon, c'est très crédible. Hein. Mais bon, peu importe, passons. Et donc à la fin finalement il la trouve et il va voir sa famille. Détestable la famille, hein. Prennent de haut tout le monde. Donc bon, c'est très détestable la famille. Hein. Ils méritent tous des paires de baffes. Hein. Après, je sais pas si c'est vraiment cliché et tout, mais c'est très. Moi qui ai déjà vu quelques pères bobo gauchos ou quelques bobos riches, ça va faire mal ce que je dis, mais il y en a sont. Je pense. Il y en a sont comme ça. Hein. C'est une critique envers les bobos de gauche. Hein. Je pense que c'est un film très de droite, Ibiza d'ailleurs à ce niveau-là, mais c'est pas ce que je veux dire. Non, mais moi, petite anecdote, j'avais rencontré quelqu'un il y a 11 ans, pour te dire, quand il m'a demandé ce que j'avais comme bagnole, comme chaussures, et il m'a regardé. Ah, tu as ça? Ouais, mais... le gamin il devait avoir quoi? Moi j'avais quel âge à l'époque? Il y a 10 ans, donc j'avais à peine de 17 ans, enfin c'était en 2009. Non, 2008, non, c'était en 2008, pardon. Donc, ouais, donc j'avais 16 ans. Et le gamin, il avait à peu près mon âge. Mais putain, mais déjà comme ça, mais qu'est-ce que c'est? Ouais. Non, voilà, tu sens que c'est très. Après, moi, c'est pas les seules personnes riches que j'ai connues. Mais il y a des gens riches, pas tous, bien entendu, sont un peu comme ça. Et puis bon là, voilà, ça se finit en gros jet de merde, hein. Faut dire les choses comme elles sont. C'est bien ce qui me semblait. Fausse sceptique, là, oh là 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 là. Et c'est, puis alors on insiste, ils sont bien. Non mais à un moment, en plus c'est le genre de gag qu'on a déjà vu en plein de trucs. Et je crois que c'est dans Les Visiteurs. Non, il y a un film français comique où il y a la même blague avec une fosse à purin qui déborde. Et il se retrouve avec de la merde partout. Je sais pas si c'est un film français, mais ça m'a rappelé un truc pareil où il se retrouve avec plein de caca partout. Donc je sais pas, c'est pas les Visiteurs 2. Non, j'ai un doute. Non, mais en tout cas, je sais pas si c'est français. Mais il y a un film comme ça où c'est pareil, il se retrouve avec la fosse à... Ah mais oui, non, c'est Mon beau-père et moi. La scène du mariage. Ils font la répétition du mariage et à un moment, il y a la fosse qui déborde. Peut-être. La fosse septique qui déborde parce qu'il y a les chiottes, il avait tiré les chiottes. Oui, c'est ça, c'est une référence à Mon beau-père et moi de avec Ben Stiller du coup et Robert De Niro. Je me disais bien que j'avais vu ça quelque part. Voilà, donc c'est ça. Et pour moi, il y a une scène qui est improbable. C'est quand Clavier il boit de l'alcool en prenant un extra. Il se retrouve sur la scène du DJ. On va mettre son iPod, on va passer de l'électro à I Love Rock'n'Roll. Et les gens adorent en plus. Quand même par hasard. Et puis le mec il est à fond là, ouais, vas-y. Alors, pour le coup, là Clavier il s'est donné un fond.
fait du air guitar sur la scène. D'ailleurs, j'ai trouvé, c'est assez étonnant, j'ai trouvé Clavier très athlétique et en forme. Hein. Il court partout. Au moins, ça c'est une bonne nouvelle. C'est à 68 ans. Le gars, ça va, il cavale. Hein. Il se donne. Peut-être qu'il a pris de l'extra. Mais même dans les Malawa, à un moment. Ouais, c'est vrai qu'il court beaucoup, il cabotine moins, mais bon. Au moins, il se donne à fond physiquement. Mais bon, cette scène, elle est potache. Évidemment, on sentait que ça allait arriver, quoi. Ouais, mais même, c'est comme par hasard, ton équipe. Et comme par hasard, ces enfants, avant, ils vont être. Non. Bon, Clavier joue bien, le gars complètement bourré, défoncé. Non, il le fait bien. Mais après, Clavier, c'est pas son plus mauvais rôle. Non. Mais voilà, quand il voit deux garçonnets s'embrasser dans l'avion. Mais chérie, il y a deux garçons qui s'embrassent. C'est vrai que Clavier, on lui donne toujours des clichés, soit racistes, soit homophobes. Oh là 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 là. C'est pas. Alors ça aussi, c'est un cliché des comédies françaises, c'est que dès qu'il y a un personnage un peu âgé, bourgeois, on va lui donner un rôle plutôt raciste ou homophobe. Ça va quand même. Mais je trouve que c'est malsain au bout d'un moment en fait. Toutes les personnes âgées, un petit peu de la classe moyenne haute, sont pas racistes ou homophobes aussi non plus. C'est souvent les gens un peu riches aussi. Oui, mais bon, enfin là aussi on essaye. Bon, en plus c'est pas du tout creusé. Hein. Mais en fait le problème c'est gratuit, que, mais surtout que c'est toujours Clavier qui fait ce genre de personnage. Au bout d'un moment, ça se demandait s'il n'est pas lui-même comme ça en fait. Bah, un petit côté réac quoi. Après il faut pas oublier que l'époque des élections présidentielles et tout, il avait soutenu Sarkozy ouvertement. Donc bon, voilà. Après voilà, Sarkozy, il n'était pas forcément pour le mariage, mais il n'était pas homophobe non plus. Non, mais bon, c'est le cliché du gars qui est quand même assez conservateur. Clavier lui-même ne s'en cache pas, donc jouer des rôles comme ça. Mais après, là, je pense pas que lui-même soit raciste ou homophobe. Mais après, si ça se demandait toujours à faire le même rôle, c'est pas se demander si c'est pas une caricature de lui-même. Disons que ça le dérange pas trop, quoi. C'est ça le problème. Ouais, bah au moins un film de temps en temps, mais là on va se taper encore Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 3 et qui va s'appeler Qu'est-ce qu'on a fait tous au bon Dieu. Ouais, bah on se pose la question. Voilà, mais il va jouer dans les Tuches 4 aussi. Non. Si. J'ai vu qu'il va avoir un rôle dans les Tuches 4. Je sais pas pourquoi ça sent le croisement des univers. Hein. Déjà, une époque, il voulait faire un crossover entre les Tuches et Patrick Chirac de Camping. Mais on va se retrouver avec un comédie française, le CFU, le Comédie Française Universe. Vous allez voir, vous n'êtes pas. Déjà qu'avec Clavier, on a le Christian Clavier Cinematic Universe. Si. Mais oui, mais bon, c'est d'ailleurs, on en rigole, mais c'est là où on se rend compte quand même que niveau inventivité, bah bof quoi. Pourtant, l'idée de base, Ibiza, ça dépayse au moins, on est un petit peu dépaysé. Comme les Malawa, en ce moment, ils font des comédies françaises, toujours les mêmes, hein, mais on dépayse un peu ailleurs. Ouais, mais bon, ça sent que c'est pas tourné à Ibiza. Non, je sais pas où ils ont tourné ça. C'est comme les Malawa, ils ont tourné ça en Afrique du Sud, remarque, si, là, pour le coup. Alors, je vais vous dire où ça a été tourné. Est-ce que c'est écrit sur Wikipédia? Même pas. Mais il me semble que ça n'a pas été tourné à Ibiza, pour de vrai. Non, c'est pas du tout, ça a été tourné. Je vois bien à Barcarès ou un truc comme ça. Ah, c'est possible. Bon, en tout cas, voilà quoi. Puis alors les notes, je vois les notes des critiques. Voilà, c'est pas terrible. Hein. Ça a pas volé haut. Le film n'a pas reçu de très bons retours. Après, bon, ça vaut pas non plus les toutes mauvaises critiques qu'il a eues. Mais après, voilà, le problème c'est que moi qui adore faire la fête, j'en ai marre de voir. Oui, la musique techno, l'électro, c'est forcément de la drogue. Quand on voit les concerts de rock de Johnny Hallyday à l'époque et tout, on se droguait déjà, hein. Faut pas se mentir. Moi ça m'énerve, mais même ça arrive encore aujourd'hui, même à mon boulot. Musique électronique veut dire forcément drogue. Voilà. Et ça m'énerve tout au point. On referme la zone spoiler. Ouais. Voilà, on referme la zone spoiler. Et là vous êtes en train de nous dire, mais pourquoi parle-t-il de ce film? Bah, parce qu'on a eu envie. Je l'ai rattrapé, moi toi tu l'avais vu au cinéma. Oui, je l'ai rattrapé. En ce moment je me fais des petites comédies françaises là, de 2017. Et pourtant t'as dit que t'arrêtais de regarder des comédies pas terribles. Oui mais j'en parle pas en vidéo, là, tu parles, c'est pour ça que j'en fais un podcast, hein. C'est une bonne excuse. J'ai vu les Malawa. Et encore parce que chez Smoke a l'idée de le faire. Hein. C'est vrai, moi j'ai vu Rendez-vous chez les Malawa, mais là t'as pas voulu en parler. Oh non parce que y a rien à dire. Et j'ai vu Premier de la classe aussi, voilà. Premier de la classe. Ah oui, avec Pascal Nzonzi. Sorti l'année dernière là. Exactement. Oh voilà. Mon Dieu. Mais bon, voilà, des films que notre cher Andy Mancini n'avait pas détesté. Et en Premier de la classe, il avait beaucoup aimé, il avait mis 8 sur 10. Voilà. Oui, bon. Voilà. Pour moi, c'est 4 ou 5 sur 10. Ouais, à peu près pareil. Bon, bref, pour revenir à ce Ibiza, une petite conclusion qui va être rapide. Enfin, c'est un film qui joue sur les clichés, mais qui se rate complètement et qui est pas non plus un navet total. Disons qu'il y a des idées sympathiques, mais voilà, Clavier.
Au bout d'un moment, il faudra peut-être qu'il allait bizarre prendre sa retraite, je sais pas. Mais Ah, non mais bon, ouais. donc voilà, c'est une comédie qui rate tout ce qu'il veut faire, qui joue trop sur les clichés quoi. Mais voilà, pour moi c'est un 3 sur 10 quoi. Bon, moi j'ai hésité entre 3 et 4, je monte à 4 juste pour une raison, c'est tout bête, mais Clavier au moins il se donne à fond et Ouais, c'est vrai. j'ai bien aimé moi dans ce rôle, mais bon le Mais problème c'est c'est que... même, je sais pas si tu te souviens l'année dernière quand je t'avais parlé de ce film, j'ai dit que Clavier c'est pas le défaut du film. Ah non, mais c'est rarement le défaut du film, Et Clavier, hein. c'est une des qualités. Parce que Clavier est un bon acteur, mais le problème c'est que bon maintenant il a Même si j'aime pas, enfin j'aime bien plutôt Question Info, bon Dieu, mais j'aime pas le deuxième. Je trouve qu'il même avec le deuxième, comment ça s'appelle ah putain. Chantal Lobby. Chantal Lobby, merci. Même là, je trouve que elle joue bien. Ça me fait chier que deux talentueux comme ça finissent là-dedans. Mais voilà, ils sont pas mauvais pour autant quoi. Ah, c'est alors que c'est le feu d'artifice là-bas, on sait pas ce qui se passe. Ouais, alors qu'on est le Wow, 15 juillet, mais bon. extraordinaire. Bah, c'est sur ce feu d'artifice final que nous allons vous laisser, je pense. Donc, et n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé d'Ibiza ou ces autres comédies françaises là des années 2010, de l'année 2019 avec Christian Clavier ou autre. Il ne reste plus qu'à vous dire le mot de la fin, donc le fameux à la prochaine. Oh mon Dieu, il m'a proposé la chenouf. Malade mentale. Ciao.